Passion, acharnement, sacrifice, oubli de soi-même, Kentaro Miura. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo review qui continue une série dédiée à Kentaro Miura, sa vie, son œuvre. C'est même pas fait exprès, donc on a fait donc des découvertes ensemble, des unboxings et des reviews. Aujourd'hui, la vidéo va traiter donc d'un magazine Young Animal, qui est un seinen, un magazine d'adultes. Et on va voir donc plusieurs hommages à Kentaro Miura dans ce magazine. Je peux pas vous montrer le dos, mes amis, parce que dans le dos, il y a des trucs qu'il ne faut pas que je vous montre. Donc voilà, on va retrouver aussi un espèce de bouquin carnet, donc Message to Miura Kentaro. Voilà, à l'arrière vous allez avoir le B-Elite, donc l'œuf du conquérant avec Puck, très très beau. C'est la deuxième pièce du puzzle, et ensuite nous allons voir ensemble voilà, un poster double face qui va reprendre des planches du manga dans un patchwork avec des dominantes d'orange, de rouge et de bleu-violet. Ça me fait tout drôle de faire cette série sur Kentaro Miura parce que c'est un truc que j'aurais toujours voulu faire et j'ai toujours pensé, mais de manière inconsciente. J'ai ces réminiscences du passé qui se couplent avec vos messages. Et ben voilà, ceci plus cela explique ces vidéos qui sortent maintenant. Donc encore une fois, merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour votre présence et pour votre chaleur humaine. On est lundi... c'est un jour férié aujourd'hui, je ne me rappelle plus c'est lequel, en tout cas j'espère que vous passez un bon moment. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais faire donc un switch caméra comme on fait d'habitude pour que vous puissiez avoir la vue 3D isométrique panoramique de tout ça. A tout de suite. Alors ici vous allez avoir donc le magazine Young Animal, et donc comme je vous ai montré, donc on a reçu ça aussi, ainsi que le poster. Donc ces trois pièces sont venues ensemble. Alors, ça commence bien, hein. Ça commence buenos. Ici, vous allez avoir donc des goodies, des porte-téléphones, un peu de tout. Bref, je ne parle pas le japonais pour pouvoir vous dire exactement c'est quoi. Ici, vous avez une magnifique toile faite par Miura. Magnifique, magnifique. On voit vraiment, là, Guts, il est vraiment à son apogée. Vous allez avoir ici d'autres illustrations. Donc Berserk donc, qui terrasse, rappelez-vous, l'espèce d'éléphant, la apôtre, la bizarre. Ici, quand il ressort du corps, justement, ou alors, bref, en tout cas, voilà, dans l'armure du Berserker. Vous allez avoir ici donc un combat avec Zod. Vous voyez donc dans cette planche, je pense que c'est des peintures à l'huile, hein. Ouais, c'est de la peinture à l'huile. Une prouesse technique en tout cas. Et donc, pardon, vous allez avoir, avec le reflet de la lumière, ça va pas être top, j'espère, en tout cas que vous allez bien voir, Griffith, le général Zod. Vous allez avoir Puck ici, et ici, vous allez avoir Griffith, le faucon de lumière. Ici, vous allez avoir un flashback du passé où Guts faisait partie donc, de la troupe du faucon. Voilà l'étendard de la troupe du faucon. Guts qui était donc un capitaine. Vous allez avoir ici le combat entre le bien et le mal. Vous allez avoir Griffith, où sa cape donne son visage, et pareil pour Guts dans l'armure du Berserker, où la cape donne son visage. C'est vraiment magnifique. Ici, vous allez retrouver Guts quand il était jeune, donc quand lui-même est devenu mercenaire. En même temps, vous allez vous dire que les chiens font pas des chats, donc si Gambino était mercenaire et qu'on allouait ses services moyennant une bourse, Guts, pareil. Ici, toujours Guts. Alors, ici, vous allez avoir anciennement Griffith devenu Femto dans sa chrysalide, donc du B-Elite, quand il l'éclot. Ici, vous allez avoir, j'espère sincèrement que vous voyez bien, mes amis. Ici, vous allez avoir le combat contre Guts, contre Mosgus dans son armure d'apôtre. Le duo inattendu entre Zod l'immortel et Guts pour pouvoir aller tuer donc Ganishka sous forme spectrale. Ici, vous allez avoir une merveille en fait. C'est ce que je voulais vous parler la dernière fois. Guts faisait partie d'une troupe. Quand Guts a perdu sa troupe, donc dû au sacrifice et à l'éclipse, voilà, donc Guts, les amis, c'est la première fois de sa vie entière qu'il avait donc compris, ressenti et vécu l'essence même de l'amitié. Et plus jamais. Et là, vous retrouvez Guts quelques années après avec sa propre troupe à lui. Vous avez Shirké,
Vous avez donc l'elfe de Shirke, je ne sais plus comment elle s'appelle, vous avez Serpico, vous avez Isidoro, vous avez Puck qui se trouve ici, vous avez Dame Farnèse, et vous avez Casca. Et bien sûr, Guts au centre de tout ça. Ici, vous allez avoir... C'était pas Gigantomachia, ça c'était... Je l'ai sur le bout de la langue, bon je vous le mettrai en insert, le titre c'est pas mal du tout. Et c'est une petite pub pour le tome 41 que j'ai, vous vous rappelez, avec la toile derrière. Et il y avait aussi donc le CD donc, officiel. Et vous avez encore une fois ici Berserk, Guts, Kentaro Miura, magnifique. Alors, voici comment se présente donc un chapitre dans le Young Animal ou alors dans le Shonen Jump. Et ici, vous avez donc le dernier chapitre que Kentaro Miura a fait de ses mains. Vous avez donc The Child Moon, donc l'enfant de la lune, qui est... Enfin, je ne vais pas trop vous spoiler, vous verrez ça vous-même, mes amis. Les pages sont très fines, hein, c'est vraiment papier de journaux. Regardez comment c'est super mignon, la relation entre Guts et le petit. Tout le monde est flashé, tout le monde est choqué. Personne ne comprend qu'est-ce qu'il fout là, mais comment ça se fait qu'il est venu là. Et bien sûr, Casca directement, donc il y a une alchimie. There is a bond, donc il y a un lien entre eux. Vous avez ici Dame Farnèse qui a son nouvel accoutrement, elle est super contente. Casca aussi, pareil. Casca qui est totalement réveillé. Vous avez ici Casca qui s'endort avec le petit pendant que Guts, lui, lâche un espèce de soupir satisfaction, donc tout est bien, qui finit bien. Voilà, on vous montre un petit peu la vie. Voilà, elle suit son cours, pendant que d'autres s'entraînent, d'autres s'amusent à la mer, vont pêcher, se reposent. Et vous avez Guts, lui, qui subit les affres de tous ces combats, où, comme d'habitude, aime à s'entraîner, donc aussi faire que peu. Et là, il remarque donc qu'il a la main tremblotante et que pour la première fois, son épée est partie de ses mains. Donc c'est déjà un petit choc. On voit ici que le petit enfant de la lune aime jouer avec les affaires de Guts. Guts qui a peur parce que l'armure est une entité en elle-même, donc il doit quand même faire attention. Et encore une fois, vous avez donc Casca qui chaque soir se retrouve avec le petit. Waouh, c'est triste. Donc Casca qui, quand bien même qui est guéri, a toujours ce choc psychologique, ce choc post-traumatique. Et là, boum, voilà. Le chapitre 346 se termine avec Griffith. Vous allez avoir ici For all fans of Kentaro Miura, donc en anglais pour tous les fans de Kentaro Miura. Et ça dit... Alors, nous voudrions prendre cette opportunité pour remercier donc, tous les lecteurs de Berserk qui ont continué à nous supporter. Le chapitre de Berserk 364 publié dans ce volume est le dernier travail du défunt Kentaro Miura. Nous avons été capables de porter ce manuscrit pour le publier et cette fois remercier et le dédier tel que les studios Gaga et les membres qui ont travaillé sur Berserk ensemble avec Kentaro Miura pendant toutes ces années. Also, we are delighted to announce that. Et aussi, nous sommes donc super contents de vous annoncer que la dernière release, le 43, sortira en décembre. Nous remercions tous les lecteurs qui avons attendu autant de temps, dû aux circonstances. Ce volume sert aussi de mémorial à Kentaro Miura pour ce dernier manuscrit. Nous avons décidé d'utiliser donc son sketch à l'encre pour... Oh, bordel, zut, excusez-moi. Oh bordel, excusez-moi, je vous avais dit que l'arrière ça craignait. Oh bordel. Et donc voilà, donc ils ont décidé d'utiliser donc un manuscrit à l'encre de Kentaro Miura et non plus donc en couleur pour pouvoir justement honorer et illustrer la couverture. Ils espèrent de convaincre donc tous les lecteurs de toute sa passion. Donc là, il parle de Kentaro Miura, which is so strong, donc qui était tellement forte et perceptible, even from the ink sketch. Et donc voilà, donc même au travers de la page que je vous ai montrée maintenant, ceci vous ressentez donc vraiment la force et la puissance de ce que Kentaro Miura aurait voulu nous apporter à nous lecteurs et passionnés et fans. We hope that you will feel the devotion. Donc nous espérons que vous ressentirez donc la dévotion qu'il a mise donc dans son travail en créant ce volume. We have grown deeply aware. Donc nous avons donc grandi profondément avec la connaissance how big and powerful Berserk was to us. Oh combien Berserk était puissant et grand pour nous. Just like the Guts mighty iron sword. Tel que l'épée de Guts est pour lui.
We are deeply sorry to inform that there is no information to share about the future. Donc nous sommes vraiment profondément désolés que nous n'avons aucune information à vous partager concernant le futur de la série Berserk at this time, donc à ce moment-là. Donc bien sûr quand c'est paru, ça a été paru en 2021. Une chose que nous pouvons vous promettre, là il faut référence donc bien sûr au magazine, notre seule priorité will always be placed on him. C'est comme si Kentaro Miura sera toujours là pour nous donner son aval. Last but not least, donc dernier et non des moindres, we have a message for all fans from Japan and overseas. Nous avons un message pour tous les fans du Japon et outre-mer. Nous avons lu toutes les lettres qui nous ont été envoyées avec une énorme appréciation. We would like to express our gratitude. Donc nous voudrons exprimer donc notre gratitude to you once again. Donc pour vous encore une fois, pardon, for your continuous love and support, pour votre amour donc inconditionnel et votre support inconditionnel. Donc sincèrement, Young Animal Editing Department. Donc sincèrement, le département des éditions Young Animal. Donc voilà mes amis, le message qui nous est adressé. Et à la fin, vous allez avoir donc une pub de ce que Kentaro Miura avait fait aussi dans ses œuvres. Ça, c'est Ouron. Je vous l'avais montré la dernière fois. Je vais juste voir, les gars, s'il n'y a rien de bizarre. Alors, en tournant les pages, ici, on va retrouver des goodies propres à la licence Berserk. Ne me demandez pas c'est quoi. Ouais, des petits jouets, la chibi miniature. Ça, c'est beau, ça. Un petit cadre avec des emblèmes à l'effigie de... Attendez, voilà, vous voyez? Vraiment, ça c'est pas mal du tout, ça. Ça me fait penser un peu aux jeux Bizarre Adventure, les emblèmes, partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça c'est beau. Ça j'aurais bien voulu l'avoir dans mon cadre. Et bien sûr des hoodies, voilà, des petits goodies, voilà les bouquins... Voilà donc tout ça. En arrivant à la fin du magazine du Young Animal Memorial Berserk partie 2, toile, peinture à l'huile, magnifique. Donc, vous allez avoir donc, le clair et l'obscur avec Puck au milieu, Guts et Griffith. Vous allez avoir ici Guts qui se bat. Bon, je suppose que c'est la nuit. Vous allez avoir ici The Skull Knight dans son armure sur son cheval magnifique en dessous de la lune. Vous allez avoir ici Griffith donc sous forme Femto. En tout cas, voilà donc le dernier God Hand Femto. Avec Zod, l'immortel, à côté de lui. Zod qu'il ne lâche, il ne le lâche jamais. Oh, regardez-moi ça. Voilà, combat épique entre Général Zod et Guts sous l'armure du Berserker. Oh là là, si je pouvais avoir cette là en toile gigantesque, je vous jure que je la prends. Voilà, l'enfant de Guts, Casca et Griffith. Cherchez pas à comprendre les gars, bref, lisez l'œuvre. The Moonchild, l'enfant de la lune. Et vous avez ici Casca, regardez-moi comment c'est. Regardez-moi comment c'est beau. Vous allez avoir ici Guts dans son armure du Berserker. Vous allez avoir ici champ de bataille avec Puck qui lui indique quelque chose. Et avant, il y avait la troupe du Faucon. Et maintenant, vous avez la troupe de Guts. Shirkei, elle m'a choqué. La première fois que j'ai vu Shirkei, j'ai tout de suite flashé sur elle, vraiment. Isidoro aussi, pareil, on peut tous se retrouver dans Isidoro. Serpico, magnifique, la relation qu'il a avec Guts. Voilà, donc le petit futur couple. Et ici, vous avez tout le monde de dos. Il nous dit au revoir, ou alors c'est à nous de les suivre. Très très mignon. Vraiment. Donc c'est tout pour le dernier chapitre paru dans le Young Animal, donc dédié à Kentaro Miura. Alors, maintenant, nous allons ensemble regarder le message to Kentaro Miura. Alors, donc c'est un message de la part de Shizuya Wazarai, Shika Umino, Tamami Momose, Ena Moriyama, Nico Nicholson, Takashi Ochi, Satoru Akaori, Katsu Aki, Akiu et Kujimori. Kujimori, my best of friendo. Bon, bah écoutez, c'est beau. Ok, c'est japonais. Voilà, je suppose que c'est des petits dessins faits par tout le staff en mémoire de... Regardez comment c'est mignon ça. Ici, vous avez une histoire entre, je suppose, Kujimori et Kentaro Miura. Ici, vous avez un magnifique dessin. Je connais le dessinateur, mais j'arrive plus à savoir c'est qui, mais tout le monde peut savoir. Quand on connaît les mangas, quand on connaît la patte graphique, on sait c'est qui. On arrive à savoir, à reconnaître c'est qui. Donc, encore une fois, des histoires de staff pendant le travail ou alors des histoires à la maison. Superbe. Superbe.
C'est un monstre, hein, c'est un monstre. Kentaro Miura, que Dieu ait ton âme. Waouh. Encore des petites histoires entre eux, des petites anecdotes du bureau, hein, comme on a tous dans la vie. Voilà. Ah là là, c'est trop triste, je vous assure, c'est vraiment triste. Ouais, vraiment des anecdotes du passé, du présent, entre eux. Et voilà, leurs adieux. Oh là là. Et si vous voulez voir le bureau de Kentaro Miura, attendez. Excusez-moi pour le reflet de la lumière, mes amis, j'essaie de bien faire. Ah, encore une fois, je vous remontre l'arrière. Superbe, vraiment. Et je vous remontre l'avant. Voilà. C'est toute une vie, Berserk, c'est toute une vie. J'ai une voix un petit peu tristounette, hein, c'est normal. C'est à chaque fois qu'on réalise qu'on n'aura plus jamais droit à ce genre de choses. Donc on essaie vraiment de bien faire les choses et d'en parler avec cœur et avec respect surtout. Donc vu que je n'arriverai pas à vous le mettre en complet, je vais essayer de vous le mettre en grand, mais comment je pourrais faire? Bah, je pourrais pas. C'est un patchwork de plusieurs moments dans la série et qui forment ce poster. Et à l'arrière, nous allons avoir, comme je vous l'avais dit au départ, le duo. Alors, je vais essayer de... Je n'arriverai pas. Bref, vous allez avoir donc un énorme poster format... Oh, c'est beaucoup plus que de la 3, ça. Bref, très grand. Vous avez Guts avec Zod immortel combattant Ganishka. Donc les deux camps devaient s'allier, c'était une première, pour vaincre justement cet apôtre qui avait été beaucoup trop loin. Et donc pas le choix que de prendre les deux plus grands généraux. Donc dans ce Young Animal, vous aviez donc ce poster, vous aviez Message to Kentaro Miura, et vous aviez le dernier chapitre. C'était beau, c'était bobo. Boum, 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 boum. Première fois que je le feuillete complètement, première fois que je lis le message donc dédié aux fans et aux lecteurs. Berserk est une œuvre qu'il faut absolument lire et qu'il faut absolument relire. C'est une œuvre qui vous forge et qui vous apprend énormément de choses. Et quand vous regardez le début de la série, quand vous lisez le début de la série, quand vous découvrirez donc les protagonistes, tous les personnages, quand vous voyez cette espèce de monde médiéval qui du jour au lendemain devient fantastique, dark, quand vous voyez la souffrance, la détresse, la déchéance, quand vous voyez tout ça, qu'à un moment donné, vous vous dites, ben voilà, on a tous et toutes atteint un point de non-retour, comment se relever? Et qu'à un moment donné, vous voyez quand même que les gens se relèvent, les gens vont de l'avant. Vous en avez d'autres qui avaient des préjugés, mais hyper monstrueux, qui étaient endoctrinés depuis toujours, qui trouvent quand même cette lueur d'espoir, cette flamme qui fait que non, on a envie de changer. Et quand les gens changent, c'est pas forcément eux qui le remarquent, c'est d'autres personnes donc, qui aiment à le dire. Et que tout le monde avance comme ça à l'unisson, où on voit du jour au lendemain que même Guts se rend compte que waouh, en fait, ok, d'accord, qui devient une pierre angulaire d'une trame, d'un voyage. L'autre jour, je parlais donc du pèlerinage dans le rêve de Cascade. Non, c'est pas un pèlerinage, c'est un périple. Hein. Dans ce manga, chacun porte sa croix. Kentaro Miura a dédié sa vie entière à nous pondre cette masterpiece, donc ce chef-d'œuvre. Après voilà, si vous n'aimez pas le sens, si vous n'aimez pas donc le politiquement incorrect, l'explicite content, si vous n'aimez pas donc l'époque médiévale fantastique, etc., ça ne vous parlera pas. Il y a certaines choses que même si on n'aime pas, il faut prendre le temps de découvrir et de se dire ok d'accord, voilà, au moins j'ai terminé la chose, je peux me permettre de porter un jugement. Mais Berserk, vous devez savoir un truc important, ça a été écrit en 89, je crois, moi j'avais 9 ans, 89, c'est intemporel, ça fera partie des œuvres intemporelles. Il restera peut-être une vidéo ou deux à faire sur Berserk, ça a toujours été un bonheur, ça a toujours été un plaisir d'en parler. J'espère que ce petit magazine vous a fait un petit peu voyager, j'espère que vous avez ressenti un peu comme moi cette espèce de
pincement au cœur. On a passé un excellent moment ensemble, vous et moi. J'espère que les vidéos vous plaisent toujours. Je continuerai encore à en faire, bien sûr, sur les thématiques manga et autres. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai envie de faire la vidéo de mon top manga depuis toujours. J'ai envie de faire plein de choses. Si la vidéo elle vous a plu, mes amis, n'oubliez pas que c'est important, donc likez-la, partagez-la, commentez la vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci pour votre confiance, mes amis. Comptez sur moi. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour la suite. C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.